Frère, d'abord un grand merci aux organisateurs de l'événement. Je voudrais commencer par peut-être la question que vous posez vers un nouveau pacte social en relation avec le modèle de développement. Et je voudrais quand même insister sur le fait que le modèle de développement est d'abord un choix. Un choix qui nécessite, entre autres, deux choses importantes. Un consensus politique, ce que nous semblons avoir, mais il faudra bâtir autre chose pour aller vers le pacte social. C'est un compromis démocratique qui ne semble pas être à l'ordre du jour et qu'on a vu dans des sessions de vote sur des questions critiques, importantes pour l'avenir de notre pays, comme celle des lois, de la loi cadre sur l'éducation. Donc un compromis démocratique. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons observé sur les 10 dernières années, dans le monde entier, deux tendances majeures dans les sociétés. On va dire deux aspirations. L'une des tendances, ou l'une des sociétés voulues, rêvées ou vécues selon les pays, est ce que je pourrais appeler la société de l'ordre. Hein? L'ordre, la hiérarchie, l'autorité. Vous voulez avoir cette position, il faut attendre ce nombre d'années. Vous voulez... Bon, société de l'ordre, qui peut être démocratique, hein, ce n'est pas nécessairement une société... autoritaire. Et parallèlement à ce type, il y a l'autre type de... L'autre catégorie, c'est la société de l'égalitarisme. Où, voilà, tout le monde aspire, tout le monde voudrait que, tout le monde... Alors, positionnant en matière de choix de modèle de développement et en matière de consensus politique et compromis démocratique, l'un de nos grands sujets du moment, sur le plan opérationnel, il faudra résoudre, c'est de positionner le curseur, parce que d'une part, nos institutions, donc nous héritons, de par notre histoire, et les institutions de beaucoup de pays d'ailleurs, ce n'est pas l'apanage du Maroc, sont des institutions qui sont nourries par les règles de la société de l'ordre. Et les aspirations de la société sont égalitaristes. Donc, vous apportez une réponse de la société de l'ordre à des dynamiques sociétales qui sont d'ordre égalitariste, et c'est là que nous avons une part, on va dire, des zones d'amélioration à faire. Et bien sûr, vous déclinerez après, et je ferai une petite déclinaison au niveau du design institutionnel. Parce que pour réussir tout cela, ce n'est pas... C'est facile d'en parler, mais je vous donne un exemple. Quand vous êtes en train de définir les objectifs, si vous êtes sur un territoire politique, dans le paradigme politique, le processus de définition des objectifs est conflictuel. Et donc vous n'êtes plus, comme le voudraient beaucoup de nos élites, dans une logique de politique publique. Vous êtes dans une confrontation, dans une logique d'exercice du pouvoir. L'exemple le plus saillant est simple, c'est celui du chantier de la déconcentration. Plusieurs discours royaux, plusieurs relances de Sa Majesté. Malheureusement, Synthèse n'est plus là, je suis désolé, la porte est ouverte. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je suis désolé. Plusieurs discours de Sa Majesté, exhortant l'ancien gouvernement et celui-là à prendre ses responsabilités pour déconcentrer, parce que veut dire déconcentrer en fin de compte? Dans l'éducation, dans la formation professionnelle, dans tout ce que vous voulez, dans la santé, etc., etc. Ça veut dire concrètement qu'une élite politique, une caste qui gouverne à l'échelle nationale, et notamment le gouvernement central, doit lâcher pour que d'autres s'en occupent à l'échelle régionale et territoriale, plus proche des citoyens. Et quand vous lâchez, il faut trouver quoi faire à l'échelle nationale. Et donc, ce n'est plus les mêmes profils qui peuvent être
à l'échelle du gouvernement. Parce que celui qui s'amuse dans un mandat gouvernemental à gérer des conventions pour voir d'où va passer la route, ou est celui qui va privilégier une zone où il a un terroir politique important, ne va plus avoir cette possibilité. Il va devoir planifier, il va devoir contractualiser, il va devoir se hisser à l'échelle de la stratégie. Donc la question n'est pas simple d'un point de vue exercice du pouvoir, parce que c'est le pouvoir. D'un point de vue politique publique, on peut raconter ce qu'on veut, et nous avons le New Public Management qui répond à ce genre de questions, nous avons nos élites, etc. Mais tout ça est intéressant, c'est bien. C'est ce qui nourrit aussi mon ambition, mon optimisme. La question par laquelle je voudrais, il y a deux petites questions par lesquelles je voudrais terminer, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Une minute chacune. C'est la question des systèmes des indicateurs. Parce que on parle de l'inclusion c'est humain. Bon, il y a plusieurs définitions, mais l'inclusion, en fin de compte, sur un plan économique au moins, elle passe par les emplois productifs. Il faut que les gens disposent d'emplois productifs, sinon il n'y aura pas d'inclusion. Il y aura de la redistribution de richesses qui n'est pas au cœur d'un modèle de développement. C'est ce qu'on appelle des poor growth, or development policies. Et ce n'est pas ce que le Maroc doit rechercher. Le Maroc doit rechercher du développement inclusif qui passe par les plus pauvres, doivent accroître leurs revenus de façon plus importante que la moyenne. Et donc, il faut qu'ils travaillent. Bien sûr, il y aura toujours des personnes en situation difficile, et c'est là qu'on fait des politiques de développement endogène et d'autres formes d'inclusion, naturellement. Et là, le système de mesure devient important. Quand vous étudiez l'IDH, qui est un indice qui agrège 3 sous-indices, ou l'ICH, qui vient d'être lancé par la Banque mondiale, qui essaie de dépasser quelques difficultés du système onusien, parce que nous avons toujours critiqué l'IDH au Maroc, en général, vous allez vous retrouver dans une situation un peu compliquée. Et je me rappelle d'un exemple que j'ai eu dans les élections. J'ai fait des élections locales, et j'étais face à une cinquantaine de femmes, dans un bidonville, en train de discuter de la politique de la ville. Parce que la question urbaine est au centre de l'inclusion. Parce que le chômage dans les zones urbaines est plus important. Parce que. Et une femme m'a surpris en disant c'est flan, elle a بنتي البارح جات ناس وعطاتها واحد الطوبه يعني غا c'est réel. Pendant la moi j'étais content parce que le deuxième liste c'était un médecin. قلت له سيدي توكل على الله انت جاوب. بدات يجاوب لا ولا etc. Les soins, logique. On est قاطعنا avec beaucoup de sagesse en disant non انا المشكل ديالي هو اليوم ما غنعش. غتبقى عقلي تيقول غادي تعطيها سي طوبه الى اخره. Les indicateurs, tous les systèmes d'indicateurs, en général, mesurent l'impact. Je clôture avec ça. En général, ils mesurent l'impact. Ils mesurent rarement l'expérience vécue. Or, c'est cette expérience vécue qui justifie, qui explique des frustrations, qui explique des phénomènes collectifs d'opinion publique qui vont des fois à l'encontre, carrément, d'un édifice lourd, difficile à construire, que des générations ont mis à construire. Et donc, dans le modèle, c'est ma dernière phrase, il faudra peut-être inclure cette dimension expérientielle de l'individu, du citoyen marocain. Merci.